j'aurais voulu être un acteur pour tous les jours changer de peau et pour pouvoir me trouver beau sur un grand écran en couleur. C'est ça, je l'ai dit. Oui, je l'avais dit ça. Tantôt, oui. Je parlais de ça. Et je crois que le gars, cette année-là, qui avait gagné, c'était Gabriel Arquette. Ah ouais? C'était avec... oui, c'était une gang de théâtre expérimental, évidemment. Oui, déjà. On Et je a me décidé souviens de pas continuer à filmer pendant qu'il parlait. Ah, là, Ouais, pourquoi pas. oui. Mais toi, t'étais directeur combien d'années, là? Il y a un an. Un an. C'est ça, 76, 78. Mais il y a... Après ça, je suis rentré au conservatoire. Mais t'avais fait J'ai venir joué beaucoup de beaucoup monde. d'années avant. Barbeau, tu l'avais fait venir là. Ouais. C'est vous qui avez fait venir Barbeau? C'est-à-dire, Barbeau avait soumis des textes, et puis là, on étudiait ça en comité avec Jean-Guy Micheline. C'est Micheline, la première femme qui a surtout poussé pour que Jean soit joué, parce qu'on était chaud pour etc. On n'était pas sûr. Puis Jean-Guy avait des réticences sur la pièce. Jean avait écrit une pièce pour Lévis qui s'appelait comment? La pièce qu'il avait fait. Avant, c'était la première avec d'autres auteurs là, du collège de Lévis. On se souvient plus. Ça, c'était sa première. Etc. C'était la deuxième. C'est ce qu'il a lancé, finalement. Windsor, là, c'était fort. Quand on avait fait ça, ça jonchière, on n'en revenait pas. C'est une bonne pièce. La forme était tellement nouvelle pour ça. Tout se passait dans la salle, les personnages qui embarquaient les uns après les autres. Je ne savais plus qui était l'auteur, qui était le metteur en scène. C'était vraiment très drôle. Oui, c'était bon. Ça commençait de façon très classique. Avec Dorothée. Comment il s'appelait le gars qui jouait la scène? Vous allez avoir plus de souvenirs que moi parce que j'ai pas de mémoire de longue J'ai vu haleine. une photo. Lui, il jouait dans Andorra aussi, ce gars-là. J'ai oublié son nom. Il y en a beaucoup dont on ne se souvient pas parce qu'ils ne sont pas restés en place à penser. Il y a des gens avec qui on a travaillé beaucoup. Mais la dernière année qu'on était au 13, il y avait quoi, une cinquantaine de personnes, je pense, dans plusieurs ateliers. C'est ça, on était obligé, comme je dis, de diviser. Mais il y avait tellement d'inscriptions au début des années. Parce qu'après ton année, toi, tu as fait venir beaucoup de monde. Mon année à moi, on était 60-70 en tout. On montait deux shows en même temps. Andorra se montait en même temps que etc. se préparait pour aller à Windsor. Absolument. Puis madame ne me promet donc pas tout tenu en même temps que le décès. Ça, c'était avant Noël, ça. C'était avant Noël. Ça se répétait en même temps. Ouais. Je rappelais à Daniel qu'il y avait dans le problème de Potini Jean-François Bertrand, qui faisait Ventroux. Jean-François Diane, maintenant procureur en chef de la province, faisait le valet. Puis Maryse Pelletier, qui est auteur, puis qui est encore joué. Oui, Maryse était détresse à ce moment-là. Oui, je jouais dans Andorra avec elle. J'ai vu ça en Andorra. Oui, c'est elle qui faisait Barbeline. Barbeline, c'est elle. Il y avait du monde là-dedans. Il y avait du monde. Et on était fait de ça à temps plein. L'année où j'étais. Nous autres, je me rappelle une réunion, la dernière année des 13, c'est avant Noël. Puis là, on chialait parce que le monde n'est pas aux répétitions. Là, on dit, mais écoutez, on a les examens. On les fait suivre, les examens. C'en était venu là. Il y avait eu un schisme. Il y avait la gang. Ah oui, ça, il faut le dire, ça. Dis-le, ça. La gang du MDLJC, le mouvement de la jeunesse constructive. Parce que cette année-là, on avait décidé d'envahir les cafétérias de campus. Ah ben oui. On avait complètement engagé. Mais aussi, il y avait deux écoles dans la troupe des 13. Il faut se souvenir que l'année après que tu sois venu, l'année après que tu es parti, ça se divisait en deux. Il y avait ce que j'appellerais, bon, nous autres, on appelait ça l'expression qu'on parlait. Les ceux d'expression on les appelait les poignées. Puis, bon, ils faisaient beaucoup d'expressions corporelles, ils étaient en collant, ils découvraient leur corps. Nous, on n'était pas contre en soi, on n'était pas contre en soi. Et nous, on était, peut-être, c'est pas qu'on voulait que le théâtre soit pas de message, au contraire, c'était très important le message pour tout le monde à ce temps-là. Mais en même temps, on pensait qu'un peu d'humour ne pouvait pas nuire. On avait monté une pièce, avec Barbeau d'ailleurs, qui s'appelait Le Frame Andresse. Ah ouais. Bon. Et le Frame Andresse, ça, bon, l'idée de base était excellente, c'est que deux clubs la Chambre de commerce se réunissent ensemble pour savoir qu'est-ce qu'on doit mettre sur un char allégorique qui va aller représenter le Québec au 14 juillet, la parade du 14 juillet à Paris. Qu'est-ce qui nous représente le mieux? Donc, l'idée était bonne parce qu'à partir de ça, on se battait pour savoir qu'est-ce qu'il y avait de mieux. Puis il y avait un truc sur le théâtre, il me dit qu'il faudrait... C'était sur Aurore d'Enfant Martyr, je me souviens. C'était tout en collant. On se moquait des gens qui... Dans des canaux imaginaires. C'était qui les expérimentaux? Ben, tu vois, il y a des expérimentaux. Bon, dans ce temps-là, il y avait des titres comme Messe pour un Occident cannibale. Ça, c'est la gang de Chicout.
Chicoutimi, Oui, c'était pas lac quelque chose, en tout cas, un groupe avec Pauline Martin puis Daniel Simard. Mais d'autre part, il y avait aussi, tu sais, la pièce où ils descendaient dans du balcon. Oui, alors, au 13. Oui, c'est Jean-Guy qui avait monté ça. Ça descendait du balcon. Et là, c'était sérieux, cette histoire-là. Dangereux. C'était quoi? Je me souviens plus du titre. Ah ouais, c'était une création collective. Martine Bon là-dedans, mais ça. Oui, Martine, elle se promenait entre les deux. Martine, elle se promenait des deux parce qu'elle était dans le NDLGC aussi. Oui, mais Luc Doucet, par exemple, Luc Doucet est un des plus fervents tenants du mouvement Puis il y avait des gens de Trois-Rivières aussi. Il y en avait deux de Trois-Rivières. Et eux autres, ils aimaient le collant. Ils pratiquaient beaucoup. Ça, on a eu beaucoup de... On a fait presque un an complet avec Quel collant? Non, avec le NDLJC. Oui. Un jour, vous rentriez avec les trompettes dans les cafétérias. Ils avaient compris, eux autres, que pour se faire entendre, d'abord, tu fasses un bang, un plus gros bang que nous autres. Est-ce que c'était dans le film All Dress qu'il y avait la chose du parfait participant? Sur le frame, sur un autre spectacle de création collective où on distribuait aux gens, je n'étais pas là, mais je suis allé le voir. Le kit du parfait participant, c'est encore Jean-Guy qui avait fait ça. Oui, on se moquait de la tous les spectateurs avaient ça avant de rentrer, puis c'était dément. Avant que le rideau lève, la salle était en délire, je me souviens de ça. Les gens avaient peur de rentrer, commencer le spectacle, tellement ça criait dans la salle. Il y avait des flûtes, des sifflets, des chapeaux, et le monde criait parce qu'il voulait faire participer le public. C'était quoi ça? C'était pas la même chose qui descendait avec des cordes. C'est celui des cordes. Je me souviens plus du titre. Mais il y avait du balcon avec des cordes, puis habillé en révolutionnaire. Puis là, il balançait dans l'allée. Il était une dizaine, puis ça balançait sur la musique. Puis il montait au sommet d'une grande affaire. Ah oui, puis il redescendait après, puis il envahissait le théâtre littéralement. Mais par la suite, tout ce qu'on a pu faire pour sortir de ce théâtre-là, parce qu'après ça, on ne voulait plus rien savoir. On n'a pu aller on n'est pas retourné au théâtre de C'était la porte barrée, on n'allait plus là. Tout ce qu'on a pu faire. La dernière année, on a ouvert le théâtre de poche. Le théâtre Midi. Le théâtre Midi. C'est ça. Ça fait le théâtre de poche. Théâtre de poche. Oui, théâtre de poche. On avait avec le candidat, c'est la première Le candidat, oui. Avec Jacques Lagacé, d'ailleurs. Et puis la dernière année, je me souviens, rappelle-toi Raymond, la dernière année, on avait décidé qu'on ne faisait pas de production. On avait déjà quelques-uns d'entre nous l'idée de rentrer à l'école de théâtre. Donc on s'était dit, on va profiter des structures des 13 pour se faire une école à nous autres, rencontrer du monde. On avait fait bien des animateurs. Raymond était venu. J'avais donné un atelier. Gilles Renaud était venu en Raymond Cloutier. Brassard était venu un petit peu avant lui faire un spectacle. On les avait invités pour venir travailler en workshop avec nous autres. On s'orientait déjà beaucoup. Un workshop là, qui était populaire à une certaine époque. Ouais. On s'orientait beaucoup vers Je me souviens qu'on était au début une cinquantaine, puis qu'à un moment donné, j'avais dit il faut qu'il en reste 10, 12, je sais pas quoi, puis je vais être obligé aléatoirement de décider à un certain moment donné. Je me souviens de ça. Puis j'avais fait un jour, j'étais arrivé, puis j'avais dit les noms. Vous étiez tous les deux là, je m'en souviens. J'avais dit les noms de la gang qui restait. Je me souviens que Marie Laberge n'était pas restée. Puis j'avais dit à ce moment-là, si tu veux vraiment faire du théâtre, tu peux en faire pareil. C'est pas grave, mais si tu pas jouer dans un groupe. J'ai rappelé ça des fois. Et là, nous, on aimerait bien ça jouer plus. Ça va, merci infiniment. Ça fait bien. C'est un gros morceau de cœur.